Rebonjour. Me voici donc enveloppé par la lumière du Seigneur. Regardez comment il met l'arc-en-ciel autour de moi. J'ai pu refaire un peu une manipulation et ce téléphone peut nous aider. Vous voyez comment je suis donc assise. Me voici en face du Seigneur. Et nous allons tourner pour voir d'abord le dehors. Ce n'est pas possible. Bref, vous m'avez vu et voilà que je suis illuminée. Il voudrait d'abord qu'on voit cette phase où il m'illumine avant d'aller vers Maman Marie. Je suis là parce que je vous montre comment je me positionne pour voir le plafond quand il montre Maman Marie qui est déjà là sur le plafond, je vous assure. Donc, pour le moment, voici le film qu'il veut que vous voyez. C'est comme ça qu'il m'illumine. C'est comme ça. Et vous voyez vous-même que sa lueur est sur ma bouche. Vous voyez? Là, c'est les enseignements qu'il vient me donner. Donc, il vous fait voir comment il bénit ma bouche pour que tout ce que je vais dire soit de sa parole. Vous-même regardez. Voilà la lumière du Seigneur qui m'a déjà complètement envahi. Vous pouvez voir comme une fumée dans la maison. Me voici. Donc, je ne sais pas comment vous dire plus que comme vous voyez là. Me voici. Et je dis merci au Seigneur. Quoi de plus lorsque vous êtes choisi par le Seigneur? Ce n'est que merci que je lui dis. Qu'est-ce que je vous dis que je suis moi-même émerveillée. Bon, mes amis, mes frères et sœurs qui me demandent comment tu fais pour voir. Je ne fais rien de spécial. J'ai cheminé depuis que le Seigneur m'a révélé mon appel en 1985, puis en 1987, puis en 1995. Voilà comment j'ai décidé fermement de suivre Dieu. Me voici. Aussi simple que vous pouvez le croire. Parce que avec Dieu, l'orgueil, ça ne passe pas. Vous, les miennes, non, il n'est pas avec vous. Il aime l'humilité. Parce que lui-même est humble. Il a tout ce qui... C'est lui qui est le grand, le créateur de tout. Alors, s'il fait aussi les miennes, est-ce que vous allez vivre? Non. Et j'ai gardé sa peau, son cœur, son esprit, tel qu'il m'a formé. Vous ne pouvez pas me changer. Non, personne ne peut me changer. Je n'adore qu'un seul Dieu. Un seul. Je n'adore pas les hommes. Non. J'aime les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, selon l'amour pur de Dieu. Me voici. Là, vous m'avez... Je suis enveloppée comme je vous ai montré ce matin. Là où je suis là, il a permis à ce que vous me voyiez et vous compreniez que je suis enveloppée par cette nuée que vous percevez comme une fumée. Voilà. Mais Marie est là en haut. Vous allez la voir bientôt. Elle est positionnée à l'endroit habituel. Et moi, je suis là-bas. Mais
le Seigneur vous fait vivre ce que moi, je m'en vais vivre là-bas en haut. C'est-à-dire qu'il met dans ma bouche les paroles de sagesse, les paroles de bénédiction, les paroles de l'enseignement qu'il veut que je vous transmette. Et un miracle s'est passé hier, je vous rappelle encore. Kathéo, qui me suit, parce que vous me suivez tous. Kathéo m'a renvoyé le catéchèse, la catéchèse qu'on dit, que Monseigneur Toumi vous a fait avoir un peu une leçon qu'il avait publiée. Vraiment, c'est l'esquisse même qu'il me fallait. Parce que je demande depuis qu'on me donne les livres que Monseigneur, le cardinal Toumi, avait préparés pour que je commence cet enseignement. Bon, Dieu l'a récupéré. Et vous voyez comment ce Dieu-là vient me donner tout. J'ai aussi reçu beaucoup de vidéos hier soir de Youpi. I will follow him. J'ai reçu. Je vous ai publié ça. C'est la collection que je dois pouvoir enchaîner avec tout ce qu'il me donne. Oui. Et il m'a ouvert les énigmes de la Bible, l'Ancien Testament, où je retrouve la sagesse qui se trouve dans les psaumes, oui, et les proverbes. Voilà ce que nos aïeux africains, c'est ça que nos aïeux ont écrit. Si vous lisez les deux livres-là, vous allez voir comment nos aïeux, nos ancêtres, nos parents nous éduquaient avec ce livre-là, mais en notre langue. Nous-mêmes, on avait ce livre-là en notre langue, à Efok, Amva, Atala. Okola est né après. C'est Tala. Mva, Efok. C'est là que tout était vraiment dynamisé. Et nous marchions à pied entre ces trois villages-là, pourtant très distants. Me voici, vous-même regardez devant vous. Je suis envahi, je suis enveloppé par la lueur du Seigneur. Et cette lueur, la descente de ce matin, c'est Maman Marie qui descend là. C'est elle qui est descendue. Quand Jésus vous disait que c'est sa mère, personne ne comprenait comment elle peut accoucher un enfant sans avoir de relation sexuelle. Demandez-moi alors maintenant, vous voyez comment il met les paroles, il met la bénédiction sur ma bouche, les rayons. Me voici donc, vous me revoyez naturellement, me voilà, je n'ai pas changé, je suis la même. Et je vous dis merci. Nous pouvons donc nous arrêter là pour que je reprenne l'autre téléphone qui me permette de manipuler et de vous faire voir ce qui se passe au ciel là-bas. Me voici. Je voulais tourner. Il dit non. Donc, je suis obligée de rester là. On va d'abord faire cette vidéo-là complètement. Merci Seigneur.
Rien n'est plus beau que d'être guidé par Dieu, mes frères et sœurs. Voilà ça. Vous ne direz pas que vous ne l'avez pas vécu. Il a dit que tout le monde le verra. Mais le voir, c'est dans cette nuée que vous, comme vous voyez là. Moi, je suis enveloppée par cette nuée qui est la lumière divine, qui est la présence de Dieu. Regardez vous-même. Ça vient de là-bas, en haut, à la porte là-bas. Mais ça vient du ciel. Et on voit bien la présence de Maman Marie là-bas. Parce qu'elle, elle est déjà au ciel. Moi, je suis ici au sol. Donc, elle vient me prendre. Et elle m'enveloppe. Mais tout ça se fait par la force divine. Ce n'est pas elle qui me fait ça. C'est Dieu qui manifeste sa puissance et qui vient me prendre, m'enveloppe pour m'amener vers le haut. Voilà donc la manifestation divine. Lorsque vous voyez mes profils qui sont avec, qui brillent là, c'est ça. C'est cette lumière qui m'enveloppe, qui me protège, qui me guide, qui me transforme, qui m'enseigne. Voilà. Mais tout le monde est à même de cheminer avec Dieu à condition de respecter les 10 commandements. C'est la deuxième leçon. Les 10 commandements ne sont pas dans le Nouveau Testament. Ils sont dans l'Ancien Testament. L'alliance avec Dieu s'est faite au total. Il y a les 10 commandements. Il y a tout, la justice, tout est dans l'Ancien Testament. Donc, voilà. Tout ce que je vous dirai en son nom. Je puise ça par cette force, par cette puissance, par cette nuée qui m'entoure. Il n'y a rien à envier. Non. Aussi humble que je suis, je le demeurerai jusqu'à la fin de mes jours. L'amour que je partage avec les gens, c'est l'amour que Dieu demande que nous partagions avec nos ennemis d'abord. Quand vous venez m'affronter pour devenir mon ennemi, je vous offre l'amour. Je vous baigne d'amour et vous êtes perdus. Vous posez vous-même vos armes. C'est ça, vivre avec Dieu. Et nous allons cheminer comme ça, Africains. Cessez de vous battre. Cessez de vous entretuer. Personne ne vient vous tuer. On vous donne les armes pour tuer vos frères et sœurs. Tuez ceux qui vous donnent les armes là, s'ils vont encore vous donner les armes là. Cessez de tuer vos frères et sœurs, dit le Seigneur. Il est venu faire la paix. Et la paix passe par la justice. Et la justice, c'est l'équité. Et la justice, c'est la souveraineté de chaque peuple. Alors, il redonne à son peuple sa souveraineté. C'est ça, l'enseignement qu'il me donne. Cessez les guerres. La guerre n'est pas bonne. Si vous avez les armes aujourd'hui, il peut transformer ça pour que vous soyez désormais sans armes et les autres vont vous tuer. Vous avez compris? C'est ce qu'il dit. Vous qui avez les armes aujourd'hui, posez les armes au sol. Parole du Seigneur. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu,
vous allez vous retrouver avec ces armes pointées sur vous. C'est la parole du Seigneur d'aujourd'hui. La paix, rien que la paix qui doit régner jusqu'en 2030. Et vous allez élever ceux que vous avez rabaissés. Ensemble, on va accompagner le peuple de Dieu à son émergence totale. Aspect spirituel et aspect matériel. Aspect social sera sa souveraineté et la reconstruction de son patrimoine. Culturel, linguistique, économique. Soyez pas pressés, Africains. Vous avez encore du travail. Le Seigneur a fermé toutes les portes de l'Afrique subsaharienne. Vous ne pouvez rien sans Dieu. Vous-même, vous voyez comment je suis devant lui. Il vous envoie le message. Vous ne pouvez rien sans spiritualité. C'est l'année de la divinité céleste et terrestre. Dieu est descendu pour poser sa divinité sur le sol de son paradis terrestre, où d'autres se font souverains. Lui, il vient poser sa souveraineté ici, au sol, et récupère tout son peuple qu'il va guider, qu'il va protéger, à qui il va enseigner la parole de vie qu'il avait donnée à Jésus-Christ pour venir vous préparer à son avènement et que vous avez caché dans les musées, dans les bibliothèques. Ces livres-là existent. Comme vous ne voulez pas le sortir pour que tout le monde voit la vérité, Dieu a décidé d'utiliser sa fille, Ndomo Melingi Thérèse, appelée à cette mission dès sa naissance. On ne devient pas prophète par les études. Non, on est prophète, dit le Seigneur. Vous voyez, je voulais tourner tout à l'heure, non. Il est là, il m'a enveloppé et il met les mots dans ma bouche que je vous transmets. Les mots là que je suis en train de vous transmettre, c'est lui qui me dit de vous dire ça. Vous traînez le pas, vous utilisez toutes sortes de moyens pour retarder la crise. Elle arrive en plein fouet. Ça, c'est Dieu qui a choisi ce temps, la fin des temps de notre génération. Voilà le Seigneur. Il est dans ma maison. Vous voyez là où je m'assieds souvent, non? Je suis là. Je n'ai pas quitté l'endroit. Mais le Seigneur a préféré me mettre face à vous comme ça. Mes frères et sœurs, écoute Dieu. Mon frère, écoute Dieu. Ma sœur, écoute Dieu. Je n'ai pas fait un concours autre que l'obéissance à Dieu, le respect de ses 10 commandements, le suivre pas à pas dans un marathon inconnu, un chemin que lui-même trace, un planning qu'il a lui-même organisé. Moi, je ne cours pas avec vous. Moi, je suis le maître,
de tout ce qu'il y a. J'étais en Chine, j'essayais de vous dire, voici le chemin. Suivez l'exemple de la Chine. Maintenant, vous dites que vous suivez qui et qui et qui. Mais je vous dis que nous sommes devant un Dieu tout-puissant. Certaines personnes risquent de se retrouver dégagées et il va avancer. Il avance avec nous. Oui, oui. La leçon d'aujourd'hui, je vous rappelle, lisez le psaume 104. Le psaume 104, je ne savais pas pourquoi il me l'a donné ce matin, mais je vous dis que ça vous rappelle tout ce que Dieu a fait et ce qu'il fait, ce qu'il fera. Le psaume 104, vous l'aurez dans Vulgate, c'est-à-dire parce que certaines Bibles catholiques, par exemple, ont la Vulgate. Vous l'aurez dans le Vulgate, c'est 103. Mais moi, je vous dis que je suis dans 104. Et je suis en train de vous lire la Sainte Bible du chanoine Crampon. C'est la première qui a traduit en français. C'est la première Bible traduite en français à partir de notre premier. Et je vous dis bien, il est dit, la publication a été en 1951. L'étude Parationerum, die August 2nd. Mais comme c'est en latin, c'est 2nd August 1991. Donc, je essaie de traduire en français. Donc, c'est le 2 août 1951, Mauritius Feltin, Archives Paris. Mais c'est la publication que j'ai, c'est de 1952 par Desclés et compagnie. Ça a été publié à Tournai. Tournai, c'est en Belgique. Et c'est la Société de Saint-Jean l'Évangéliste. Desclés et Si, éditeurs pontificaux. Paris, Tournai, Rome, New York. Voilà. Ce livre-là est bien dit la Sainte Bible du chanoine Crampon. Traduction d'après les textes originaux. L'Ancien Testament, traduction révisée par J. Bonsirvens. Ça doit être de Saint-Jean. Et le Nouveau Testament, traduction nouvelle par A. Tricot. Vous voyez que le Nouveau Testament, c'est la traduction nouvelle de la traduction révisée de l'Ancien Testament. Ça ne peut pas être juste, correct. Non, ça doit être à visiter après avoir lu la première traduction. Mes frères et sœurs, la marche avec Dieu est une école. Donc, le livre est sorti le 17 novembre 1952. Numéro 286 912. Et je lis ce que Monseigneur le révérend Père Joseph Bonsirven avait écrit. Institut Biblico Via Pilota,
25, Roma, donc Rome. Je suis devant le Seigneur et je vous ouvre l'évangile selon Jésus-Christ que nous n'avons pas eu. J'ai la permission de ce Dieu qui nous a créés. C'est lui qui m'enveloppe comme vous voyez là. Je dois vous lire ça. Donc, cherchez cette Bible et vous verrez la différence avec les autres. Vous verrez les détails qui vous aident à comprendre mieux la Bible en français. Donc, c'est le souverain pontife a agréé avec bienveillance l'hommage que vous lui avez fait de la nouvelle édition française de la Sainte Bible, publiée autrefois par le chanoine Crampon. Il m'a chargé de vous transmettre ses remerciements pour ce geste de filiale déférence. Grâce à votre labeur et à celui de vos collaborateurs, cette traduction, qui dans le passé a déjà rendu tant de services appréciés, connaît une nouvelle jeunesse et une diffusion toujours plus large. Sa sainteté s'en félicite, ne doutant pas du bien spirituel qui résulte pour les clercs et même pour tous les fidèles d'une fréquentation plus assidue des livres saints, selon l'esprit de l'Église, tel qu'il fut précisé en particulier dans l'encyclique Divino Afflante Spiritu, que vous chercherez. Aussi, est-ce que tout cœur, aussi, est-ce de tout cœur que le Saint-Père vous accorde ainsi qu'à Monsieur Robert et à Monsieur le chanoine Tricot, engage des grâces qu'il appelle sur vos personnes et la continuation de vos travaux, la faveur de la bénédiction apostolique. Veuillez agréer mon révérend Père l'assurance de mes sentiments bien dévoués. Signé Joseph Bonservius à Rome. Vous voyez que ici on nous parle de la Sainte Bible ancienne. Ça veut dire que celle que je tiens en main est nouvelle. Et nous allons trouver cette ancienne Bible, tous ensemble. Oui, je vous ai dit que en notre langue, nous allons retrouver la première Bible. Notre langue est écrite en énigme, comme je vous ai dit, donc qui se retrouve dans le livre de sagesse de... Vous avez les psaumes et les proverbes. Donc, les proverbes sont en notre langue, vous allez les retrouver. Mais les psaumes sont les énigmes. Et vous allez trouver le livre de la sagesse. Tout ça, c'est à l'Ancien Testament. Parce que nous avons une vraie Bible. Nous avons... Le mot Bible est un calque ou la transcription du grec Biblia. Biblia, littéralement, livre. Donc, c'est une compilation des livres. Et nous allons comprendre.
Parce que les Écritures ou l'Écriture ont marqué implicitement la primauté absolue du caractère transcendant, du rang unique du livre par excellence qui est Bible. Mais vous allez découvrir comment on appelait Bible avant ceux qui écrivent le français et l'anglais et l'allemand. Ils sont nés après nos aïeux qui, eux, avaient déjà les Écritures. Ces Écritures-là sont pictographiques, comme des dessins. Les Égyptiens ont copié chez nous. Hiéroglyphes viennent des pictogrammes. L'Égypte est née après nous. C'est donc comme ça que nous allons pouvoir retrouver notre histoire. L'égyptologie vient après l'Afrique ancienne, si vous voulez. Après le jardin d'Éden. Avant le jardin d'Éden, l'Égypte n'existait pas. Avant Tombouctou, l'Égypte n'existait pas. C'est quand on détruit les choses à partir de Tombouctou qu'on renvoie et on crée un centre en Égypte. Donc, nous partons du berceau de l'humanité, mes frères et sœurs. Qu'on ne vous déplace pas, dit le Seigneur, du berceau de l'humanité qui se trouve au pied du mont du char de Dieu. Je suis devant lui. Si je dis quelque chose qui n'est pas bien, il va éteindre le téléphone. Je vous répète que l'Égypte vient après le berceau de l'humanité qui se trouve au pied du mont du char de Dieu et qui est où? Au Cameroun. C'est là où Enoch, notre premier écrivain, Dieu l'a enlevé au ciel. Peuple camerounais, cessez le désordre. Peuple camerounais, cessez de vous faire manipuler. Peuple camerounais, ressaisissez-vous. Vous êtes le berceau de l'humanité. Et Dieu ne peut pas parler à un peuple avec des enfants d'un autre peuple. Dieu ne revient vous parler qu'avec un enfant de votre peuple. Oui. Et le berceau de l'humanité, c'est la deuxième fois que Dieu choisit un fils autochtone. Le Christ était autochtone. Et il revient avec sa mère, là où est son origine. Merci, Seigneur, pour les leçons. Nous allons donc ensemble éplucher le psaume 104 que je vous ai envoyé avant cette vidéo. Oui, le psaume 104 nous donne l'esquisse. Regardez. On dit que tu fais croître l'herbe, le bétail et les plantes que l'homme doit cultiver pour faire sortir le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur des humains, pour faire briller son visage avec l'huile et pour que le pain rende la force au cœur des humains. Les arbres de Yahvé sont rassasiés,
les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne, habite dans les cèpes. Les plus hauts sommets sont pour les chamois. Les rochers sont l'abri des damans. Tu as fait la lune pour marquer les temps. Le soleil connaît l'heure de son coucher. Quand tu fais naître les ténèbres et que tu viens la nuit, alors se mettent en mouvement toutes les bêtes de la forêt. C'est Dieu qui fait faire tout. J'ai pris un petit passage. Je vais encore aller plus loin. Verset 5. Psaume 104. Tu as posé la terre sur ses bases. Elle est à tout jamais inébranlable. Tu l'avais enveloppée de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux séjournaient sur les montagnes. Devant ta menace, elles s'enfuirent. Au bruit de ton tonnerre, elles reculèrent épouvantées. Elles franchirent les montagnes et descendirent par les vallées, au lieu que tu leur avais assigné. Tu leur as fixé une limite qu'elles ne doivent pas dépasser. Elles ne reviendront pas couvrir la terre. Tu as fait jaillir les sources dans les vallées pour qu'elles coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les onagres y étanchent leur soif. Sur leur rive habitent les oiseaux du ciel. Sous le feuillage, ils font résonner leur voix. De ta haute demeure, tu arroses les montagnes. La terre se rassasie du fruit de tes œuvres. N'est-ce pas que tes œuvres sont nombreuses, Yahvé? Je vous envoie chercher à lire le psaume 104. Je n'ai pas voulu tout lire. Mais je bénis le Seigneur. Mon âme bénit Yahvé. Yahvé, c'est lui qui donne, qui est la providence. Tous ces mots. Yahvé, qu'on vous dit dans vos églises là. En ma langue, ça veut dire, c'est lui qui donne la providence. Merci Seigneur. Bon, vous voyez vous-même comment la lumière diminue et je peux maintenant vous dire à tout à l'heure mes frères et sœurs parce que l'enseignement n'a fait que commencer. Soyez bénis. Écoutez Dieu. Il vient nous sauver. Alléluia. Amen. Les psaumes, sachez-le, sont des livres que vos aïeux ont écrits. Peuple de Dieu, Benti, devenu Bentu. À tout à l'heure. Merci.